Si les rivages méditerranéens sont bien connus, notre région réserve bien d'autres surprises aux touristes. Son patrimoine naturel compte une quinzaine de grottes explorées et aménagées, source inépuisable d'émerveillement. Dans ces univers minéraux parcourus de galeries, de ponts, de rampes ou de grandes salles, surgissent parfois un lac ou une rivière. On a tendance à oublier que les premiers visiteurs des grottes furent des spéléologues assez téméraires pour plonger sous terre dans l'inconnu. Nous avons rencontré l'un d'entre eux, Michel Siffre, qui nous parle de sa passion. Dans le Languedoc-Roussillon, il y a quelques-unes des plus belles grottes de France. Il y en a d'aménagées pour le tourisme, qui sont très très belles, très connues, et il y en a d'autres plus secrètes, qui sont très très peu connues, mais il y en a deux en particulier qui sont uniques au monde. Et l'intérêt de la région, c'est qu'elle est très diversifiée. On trouve aussi bien des grottes à stalactites, à stalagmites classiques, des grandes salles, des belles galeries, que des rivières souterraines. C'est une région où il y a énormément de calcaire. Donc les grottes se forment toutes dans le calcaire. Et ces calcaires sont différents, sont de nature minéralogique différente. Il y a des calcaires très purs. Et dans le Languedoc-Roussillon en particulier, il y a des calcaires dolomitisés. Et les contacts, les relations entre les calcaires classiques et les calcaires dolomitisés donnent des concrétions très extraordinaires, comme certaines excentriques, certaines concrétions d'aragonite, c'est-à-dire du calcaire cristallisé sous forme d'aiguille ou sous forme coralloïde, qu'on trouve dans plusieurs grottes du Languedoc-Roussillon et qu'on ne trouve pas dans toutes les grottes de France. Les amateurs des mondes souterrains désireux de s'initier à la spéléologie seront conquis. Alors cet été, si vous souhaitez un peu de fraîcheur et de féerie, pourquoi ne pas visiter cette partie souterraine de notre belle région ?